Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'expatriation sans filtre. Je suis Karine, coach spécialisée en expatriation et aujourd'hui on va aborder un sujet que beaucoup d'entre vous vivent et dont on a déjà parlé mais que l'on va approfondir un petit peu. Parfois vous le vivez même en silence, dans la douleur et souvent même dans la confusion, à savoir partir seul quand sa famille ne comprend pas ou ne soutient pas ce choix. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans un épisode précédent, mais là on va creuser encore un petit peu et on va même durcir un petit peu la situation où on va prendre le cas de figure où vraiment vous vous retrouvez vraiment très très seul par rapport à l'opposition que vos proches émettent par rapport à votre projet d'expatriation. Vous avez un rêve d'expatriation qui ne fait pas du tout l'unanimité. Là, partir à l'étranger, c'est souvent un rêve profond qui est mûrement réfléchi, qui n'est pas une lubie passagère comme je dis souvent, mais pour certains, ce rêve devient source de conflits, de tensions, voire de chantage affectif dans le meilleur des cas, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les proches, quels qu'ils soient, que ce soit la famille, les amis, les collègues et toutes les autres personnes que vous fréquentez de manière régulière, ne comprennent pas. Ils ne partagent absolument pas cette envie puisque eux, ils restent ou alors ça leur a jamais traversé l'esprit de partir ou même encore, ils sont simplement jaloux et ils ne passeront jamais à l'action parce que eux rêvent de partir mais ils ne sauteront jamais le pas pour des tas de raisons diverses et variées. Et donc, ils projettent leurs propres peurs, leurs propres insécurités sur vous. En fait, ils projettent simplement leur frustration et tous leurs sentiments négatifs sur vous qui allez vivre votre vie de manière heureuse. Et ça dérange malgré tout beaucoup de monde, même les personnes que l'on pense être les plus bienveillantes autour de nous. Donc, vous allez entendre des phrases du style tu vas vraiment tout quitter, mais qu'est-ce que tu es égoïste, tu crois vraiment que l'herbe est plus verte ailleurs, je vous confirme que l'herbe est parfois bien plus verte ailleurs. Également, et nous, est-ce que tu penses à nous, voilà. Ça, ce sont vraiment des réactions qui peuvent nous faire douter, parfois complètement plomber notre projet. Elles vont faire naître très facilement une culpabilité profonde, voire paralysante, qui va potentiellement faire tout tomber à l'eau ou alors qui va vous faire avancer vraiment dans la douleur et la difficulté alors que les choses pourraient être beaucoup plus simples et beaucoup plus fluides. Alors, qu'est-ce que cachent vraiment ces oppositions que votre entourage émet ? Quand on creuse un petit peu, on comprend que l'opposition familiale n'est pas forcément liée à votre projet en lui-même, mais tout bonnement et tout simplement à ce qu'il réveille chez eux, à savoir la peur du changement, le fait que vous ne soyez plus auprès d'eux, l'angoisse de l'abandon, à nouveau, le fait que vous ne soyez plus auprès d'eux, le sentiment d'être jugé. Pourquoi est-ce que il ou elle part ? Est-ce que ça veut dire que notre vie ici ne suffit pas ? Est-ce qu'on ne lui suffit pas ? Enfin bref, tous les trucs du style et moi, et moi, et moi. Et puis, ça peut aussi faire naître un sentiment qui révèle un besoin de contrôle finalement, de contrôler votre vie ou de contrôler leur vie à eux en vous gardant dans leur vie justement. C'est parfaitement humain, hein, il y a énormément de réactions et de sentiments humains qui ne sont pas forcément mirobolants, mais ça fait partie du genre humain et c'est comme ça. C'est pas toujours bienveillant, mais c'est pas toujours malveillant non plus. D'ailleurs, c'est bien souvent inconscient. Et le plus souvent, c'est plutôt de l'amour qui est juste extrêmement maladroitement exprimé, qui peut parfois devenir un petit peu toxique et dangereux. Donc attention, sachez mettre des limites. Mais bon, voilà, de manière générale, c'est pas forcément négatif, c'est juste un petit peu handicapant pour l'avancée de la mise en place de votre projet. Donc il va vraiment falloir que vous sachiez faire la part des choses et différencier leur histoire de la vôtre. Ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils vivent et ce que vous vivez ou que vous avez envie de vivre, ça vous regarde, ce n'est pas leur problème, ça ne les concerne pas, ce n'est pas leur décision surtout. Et à ce moment-là, il va être assez essentiel de vous poser une question qui est vraiment la question clé. Est-ce que je vis ma vie ou celle que l'on attend de moi ? En gros, est-ce que je vis pour moi ou est-ce que je vis pour les autres ? Vos parents ont peut-être toujours rêvé d'une vie stable, d'un CDI à 15 minutes de chez eux par exemple.
Vos frères et sœurs ont peut-être toujours eu peur de sortir de leur zone de confort, mais ça, ce sont leurs peurs, leurs limites, leurs projets et leurs projections. Ça ne veut pas dire que ça doit être les vôtres. Votre histoire, elle est différente. Vous avez un vécu différent et vous aspirez à des choses potentiellement différentes, ainsi que qu'à des besoins différents. Et si votre liberté commence là où s'arrêtent les attentes des autres, qu'il en soit ainsi. Vous prenez votre liberté et vous ne vous souciez pas des autres. On peut prendre l'exemple, mettons, d'une personne que l'on nommerait, je ne sais pas, Léa, un prénom complètement fictif, mais voilà. Imaginons Léa qui aurait 34 ans, qui rêve de partir à Lisbonne, mettons au Portugal, pour travailler dans le numérique. Léa, sa famille, elle est totalement contre. Pourtant, le Portugal, c'est pas non plus le bout du monde. Sa mère lui dit à longueur de temps, tu vas rater ta vie. Son père ne lui adresse plus la parole dès qu'elle évoque le sujet de ce projet d'expatriation, alors que elle a trouvé un travail, donc c'est quand même un projet sûr qui est pas très loin de la France. C'est quoi, 1h30, 2 heures de vol. Donc vraiment, on est dans un cas de figure relativement idéal où tout le monde pourrait tout à fait être heureux et vivre la chose en bonne intelligence. Mais malheureusement, la réaction de ses parents fait qu'elle se sent déchirée et elle fait le choix malgré tout de partir. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus important pour elle de partir et de vivre cette expérience et d'être heureuse dans ces conditions-là que de faire en fait ce qu'on attend d'elle ou ce que ses parents attendraient d'elle, parce qu'elle n'est pas censée vivre la vie que ses parents espèrent pour elle, ni vivre la vie de ses parents tout court. 6 mois plus tard, elle réalise, je ne regrette absolument rien. Et devinez quoi, ma mère est même venue me voir, elle a adoré Lisbonne et maintenant elle me soutient. Ah bah tiens, miracle. C'est dingue comment les gens peuvent parfois changer d'avis pour des raisons purement égoïstes parfois. Pourquoi? Parce que maman, elle est bien contente de pouvoir aller rendre visite à sa fille, d'être logée, nourrie, blanchie presque pour des petites vacances sympas à Lisbonne, qui, je le répète, n'est pas très loin de la France, reste en Europe, qui est dans un pays financièrement très accessible. Donc finalement, c'est tout bon, tout gagné. Et en plus, c'est incroyable parce qu'on vit à une époque où on a des technologies qui nous permettent de rester en contact presque H24. Donc on n'est jamais bien loin de qui que ce soit. On peut se contacter et se parler très souvent. Et encore plus si on part pas très très loin. Donc vraiment, c'est un petit peu le cas de figure où j'ai envie de dire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais bon, ceci dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, n'est-ce pas? Moralité de l'histoire, c'est pas parce qu'on est incompris au départ qu'on le restera toujours. Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dirait par chez moi. Vous pouvez donc, dans ce cas de figure où vous êtes parfaitement incompris et que on vous traite d'égoïste ou d'avoir un raisonnement complètement lunaire, comme ça a pu m'arriver de nombreuses fois dans ma vie, et je pense que ce sera le cas jusqu'à la fin de mes jours, eh bien le mieux c'est de communiquer avec fermeté mais aussi avec bienveillance. Fermeté ne veut pas dire méchanceté et agressivité, même si c'est pas toujours évident de bien faire la part des choses à ce niveau-là. Moi-même, je suis très mauvaise dans ce genre de communication, je n'aime pas les conflits et j'ai tendance à m'énerver très vite, je suis légèrement soupolée. Mais parfois, la fermeté et le fait de s'affirmer et de montrer qu'on est vraiment sûr de soi, généralement, ça peut faire fermer le clapet de beaucoup de gens qui finalement, malgré tous les arguments qu'ils avaient préparés ou qu'ils aimeraient pouvoir vous soumettre, se rendent bien compte que ça n'aura aucun impact sur vous, que ça va glisser, ils vont perdre leur temps, leur salive et leur énergie, et que il ferait mieux de se taire et de se rendre compte que clairement vous êtes très aligné avec ce que vous êtes en train de dire, de faire et de préparer, et il n'y a rien qui pourra venir ébranler tout ça. Donc autant
autant s'en remettre à ce que vous dites, vous faire confiance, vous soutenir, pas forcément, mais à minima, accepter ou se résigner, hein, puisqu'ils sont certainement plutôt dans un stade, à une phase plutôt de résignation que de compréhension et de soutien. Le soutien, comme on l'a vu, viendra certainement par la suite, mais là, au moment où vous en parlez, vous serez dans une phase où vous avez juste à vous affirmer et en général, ça suffit pour que les gens ne cherchent plus à essayer de vous convaincre mordicus que c'est eux qui ont raison et que c'est vous qui avez tort. Voici, entre autres, pour la communication avec fermeté et bienveillance, quelques pistes qui peuvent vous permettre de communiquer efficacement avec vos proches qui ne comprennent pas votre projet. Vous pouvez commencer par écouter leurs peurs, puisque de toute façon, elles sont légitimes. Hein. Ce qu'ils ressentent eux aussi est parfaitement légitime. Ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement en tenir compte pour vous. Mais faites bien attention à ne pas absorber ces peurs-là, ou les doutes, ou les craintes, ou toutes ces choses négatives, parce que ça va finir par vous impacter à vous et impacter aussi votre projet. Vous pouvez aussi tout à fait valider leurs émotions en disant bah, je comprends que tu sois inquiet. Qui ne le serait pas, ce serait presque anormal de se dire oh bah mon fils part vivre à l'autre bout du monde, je suis tellement contente de me débarrasser de lui. Non, ça serait quand même un petit peu anormal, ou alors à ce moment-là vous avez des relations un peu particulières avec vos parents, voire plus de relations du tout. Mais voilà, un parent normalement constitué qui a des bonnes relations avec son enfant va plutôt avoir une réaction d'inquiétude. C'était le cas de ma mère, c'était le cas de la mère de mon conjoint quand on a décidé de partir à Maurice. Alors c'était plus des sentiments, alors ma mère c'était plus l'inquiétude à proprement parler de ce qui pourrait nous arriver. Hein, on part des trucs les plus simples du style se faire arnaquer pour une course en taxi ou des trucs les plus graves du style un tsunami. Puisque Maurice étant une île, nous sommes potentiellement soumis à des risques de tsunami, d'ouragans. Il y a la période des ouragans chaque année. Donc vraiment, ces inquiétudes vont des choses les plus basiques aux choses les plus graves. Ma belle-mère, elle, c'est typiquement la personne qui est plutôt dans l'égoïsme, à savoir oh mon Dieu, mon fils, en plus c'est le petit dernier de la fratrie, mon fils part vivre à l'autre bout du monde, c'est la première fois, il a toujours vécu près de chez maman, donc qu'est-ce que je vais faire sans lui. Voilà, c'est pas forcément une inquiétude parce qu'elle est beaucoup plus zen par rapport aux choses de la vie en général, mais voilà, juste l'égoïsme d'une mère qui veut garder son enfant proche de lui. Donc on a fait face à deux situations différentes, mais bon, on connaît nos mères, on sait comment elles réagissent, on connaît nos proches de manière générale, et la majorité du temps, on est plutôt soutenu, charrié parfois, mais soutenu avec toujours bah, voilà, les inquiétudes des mamans, et que si effectivement hein, il y a eu des périodes où si on en avait écouté l'une ou l'autre ou des fois les deux en même temps, oui c'est clair qu'on ne serait pas parti, mais juste pour leur faire plaisir. Pas, ça nous aurait pas fait plaisir à nous. C'était vraiment, ça aurait vraiment été pour elle, pour qu'elle soit contente. Donc c'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est que vous, vous fassiez ce qui vous rend heureux ou heureuse. Ce qui ne vous empêche pas aussi de comprendre que les autres s'inquiètent parce qu'ils vous aiment et qu'ils tiennent à vous. Ceci dit, continuez à communiquer avec fermeté et affirmez bien vos intentions. Restez bien ferme sur ce point-là. Je ressens profondément que ce projet est fait pour moi. Ça peut être quelque chose de viscéral. Quelque chose parfois d'un petit peu impulsif, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas valable et que ça ne peut pas être préparé correctement. Bien au contraire, montrer que pour effacer toutes les inquiétudes et balayer tous les arguments qu'on pourrait potentiellement vous balancer, n'hésitez pas à montrer que tout est bien ficelé, que c'est bien préparé et que même si on ne peut jamais tout prévoir, vous avez paré à l'essentiel et que vous partez pas du tout
le doigt aux fesses en n'ayant rien anticipé. Après, chacun part comme il veut, bien sûr. Vous avez aussi le droit de partir de manière pas du tout organisée et que vous verrez sur place. Si vous avez un coussin financier, ben, c'est aussi bien et personne ne pourra vraiment rien vous dire. Si vous partez vraiment, vraiment le dos aux fesses en mode un peu roots, backpacking avec 500 € en poche, c'est un petit peu plus risqué. Ça dépend de la destination. Mais si c'est ce qui vous fait envie et qui vous fait kiffer, j'ai envie de vous dire, bon, ben, et ben, franchement, go. Alors oui, vous aurez peut-être à faire face à beaucoup plus d'inquiétudes de la part de vos proches qui seront d'autant plus légitimes, j'ai envie de dire, mais après tout, vous restez sur Terre et tant que vous n'êtes pas perdu au fin fond de la Sibérie, seul, sans téléphone, sans eau, sans nourriture, je pense que vous devriez vous en sortir. Si vous êtes du genre à partir comme ça, c'est que vous êtes plutôt débrouillard ou débrouillarde. Donc moi, je j'ai pas du tout de... je vais pas vous dire, oh mais non, vous êtes complètement dingue de faire ce genre de projet. Pas du tout. Si c'est ce que vous ressentez, ben franchement, foncez. Et puis, ne cherchez jamais vraiment à les convaincre. Vous pouvez essayer un minimum, mais ne vous escrimez pas absolument à les convaincre, à les persuader que votre projet en fait est valable, qu'il est légitime, qu'il est merveilleux, parce qu'ils ne ressentiront jamais en fait tout ce que vous ressentez, toutes les raisons qui font que vous avez envie de vivre cette expatriation. Donc c'est complètement peine perdue dès le départ, sauf éventuellement pour quelques personnes qui pourraient être dans le même mood que vous et qui vous diraient ah ouais non c'est trop génial ce que tu fais, franchement j'admire, moi aussi j'aimerais pouvoir faire pareil, fonce, je te soutiens. Mais bon là on est vraiment dans le cas de figure où on envisage que vous avez absolument aucun soutien. Donc quand vous avez des personnes comme ça face à vous, autant parler à un mur et le mur il vous répondra jamais et encore moins de manière favorable. Donc là, vous allez vraiment perdre votre temps, votre énergie, votre salive. C'est pas votre rôle de toute façon de chercher à les convaincre. Votre rôle à vous, c'est de vivre votre vie et de la vivre heureuse. Vous allez devoir également, surtout si vous faites face à des personnes qui essayent de jouer sur l'émotion, gérer la culpabilité. C'est assez sournois, elle va vous murmurer potentiellement à l'oreille: «Tu les trahis», mais partir, ce n'est pas trahir en fait, c'est se choisir à soi. Je le répète, c'est faire quelque chose pour vous et non pas contre les autres. Et se choisir, ce n'est pas abandonner qui que ce soit, c'est simplement se respecter à soi-même. Et ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres, qu'on les respecte moins, qu'on les oublie ou qu'on les néglige. Simplement, on fait d'abord des choses qui vont nous faire du bien à nous. Parce que je dis toujours, si jamais vous restez pour le bien-être des autres, c'est vous-même que vous allez oublier et les autres, ils vous verront pas heureux et ils seront pas davantage heureux de vous voir dans cet état-là. Donc autant que vous partiez pour vivre une vie où vous serez heureux, eh ben oui, vous serez loin, mais au moins vous serez heureux et ils préféreront certainement vous voir dans cet état-là, même s'ils n'en ont pas forcément conscience à l'instant T. Donc vous avez tout à fait le droit d'avoir des désirs différents et on a tous des désirs différents. Vous avez le droit de sortir du moule familial, grand Dieu, ce moule familial qui nous enferme dans tellement de choses parfois. Et vous avez le droit de prendre des chemins que d'autres n'osent pas forcément emprunter et que d'autres rêveraient d'emprunter, mais qui n'emprunteront jamais par manque de courage, par manque de bien des choses, parce qu'ils sont pleins de blocages, d'idées reçues, de fausses croyances. Et malheureusement, ce sont des choses qui les desservent à eux, mais qui ne vous concernent pas. Donc, quand vous êtes vraiment tout seul comme ça face à votre entourage, eh bien, il devient quand même assez important de construire un réseau de soutien ou au moins de trouver des personnes qui vont pouvoir comprendre ce que vous vivez. Quand la famille, elle vous soutient pas, il faut essayer de trouver des repères et du soutien de manière alternative. Alors, quelques pistes que je peux vous suggérer. Essayez de vous entourer de personnes qui ont déjà fait le chemin que vous vous apprêtez à emprunter, donc d'autres expatriés notamment.
Et encore mieux s'ils sont expatriés dans le pays dans lequel vous souhaitez partir. Rejoignez des groupes d'expatriés, il en existe des dizaines, voire des centaines, notamment sur des plateformes telles que Facebook. Il y a également des forums et des réseaux locaux dans votre futur pays. Bref, n'hésitez pas à vraiment parcourir le web, à faire appel aussi à ChatGPT, qui est une ressource infinie sur ce genre de thème. Vérifiez toujours ce qu'il va vous dire parce que c'est pas toujours très à jour, mais ça peut vous donner des tas d'idées et des tas de pistes à explorer en la matière. Travaillez également, si vous le souhaitez, avec un ou une coach spécialisée en expatriation, comme moi par exemple, quel heureux hasard, pour pouvoir clarifier, structurer votre projet et surtout vous sentir soutenu. Rendez-vous bien compte que même si vous êtes quelqu'un de très débrouillard et capable de faire plein de choses seul, toute la partie, mettons, logistique, les démarches, réserver un billet d'avion, chercher un logement, tout ça, ça peut être très facile pour certaines personnes, mais si vous vous retrouvez en plus dans un environnement où vous êtes assez seul d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue personnel au niveau de votre entourage, eh bien, ça peut être intéressant aussi de faire appel à des experts ou un spécialiste sur qui vous pourrez vous appuyer, qui comprendra votre projet, qui pourra en plus vous aider, que ce soit en termes d'organisation, de structuration, vous apporter de la clarté, mais aussi en termes de soutien moral, et ça n'a vraiment pas de prix. Et alors, qu'est-ce qu'on fait si jamais le lien se brise avec nos proches? Parfois, il faut bien entendre que malgré tous les efforts que l'on fera pour essayer de faire comprendre notre projet ou d'entendre les craintes de chacun, un fossé risque de se créer. Ça peut parfois être inévitable, mais ça ne sera pas de votre fait en fait. Ce sera le choix des autres personnes qui n'auront pas juste accepté votre projet et le fait que vous partiez. Donc vous allez partir et le lien avec certains proches risque de se distendre. Ok, ça va être douloureux pour vous comme pour eux, bien sûr. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément définitif. C'est peut-être juste le temps que ces personnes-là finissent par comprendre et par accepter ce qui se passe et de voir que une fois que vous serez installés, heureux et que vous vivez bien, eh bien, ils seront contents aussi de voir que vous vivez la vie que vous souhaitiez et dont vous rêviez en fait depuis si longtemps. Et une fois qu'ils se seront habitués également à votre absence, qu'ils auront eux aussi en fait trouvé de nouveaux repères, parce que votre départ implique aussi que eux vont devoir réadapter certaines choses dans leur quotidien. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que vous leur imposez indirectement. Mais tout le monde s'adapte en fait. Quand on n'a pas le choix, on fait avec ou on fait sans dans ce cas précis. Parfois, il faut simplement un petit peu de temps pour pouvoir digérer certaines situations, certaines choses, pour comprendre certaines raisons, certains projets, pour vous voir heureux, s'épanouir, même à distance. Et souvent, ce qui leur semblait à eux complètement impensable devient une évidence pour des tas de raisons, parce qu'ils vous voient heureux justement ailleurs. Donc il faut vraiment que vous vous autorisiez à partir de manière totale, vraiment pleinement. Partir sans le soutien de sa famille, c'est un petit peu comme sauter dans le vide, certes, sans filet apparent, c'est pas très cool, c'est pas une situation idéale, mais ce que vous ne voyez pas encore dans ce cas-là, c'est que vous avez en fait déjà des ailes, vous savez déjà que vous avez plein de choses, plein de motivations et plein d'engouement pour mener votre projet à bien en vue d'une vie meilleure. Et plus encore, vous n'avez absolument pas besoin de la permission de tous ceux qui ne comprennent pas votre envie, votre projet et tout ce que vous pouvez ressentir et qui fait que vous avez envie et besoin de partir. En conclusion de cet épisode, donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que, et ça, moi-même, je le vis depuis toujours quasiment, c'est que si vous avez cette espèce de feu en vous qui brûle, cette envie viscérale, si vous ressentez cet appel de l'ailleurs, quelle que soit la raison, si vous savez au fond de vous que le projet que vous avez est juste et légitime et qu'il vous correspond, alors
allez-y, ne réfléchissez pas plus longtemps, même si c'est difficile, même si vous êtes complètement incompris et que vous passez pour un extraterrestre ou un lâche ou quelqu'un qui est égoïste ou qui abandonne ses proches, eh ben tant pis en fait, les personnes finiront par come around, comme on dit en anglais, et finiront par s'y faire et par se raviser. Peut-être pas tous, mais pour certains. Parce qu'à la fin, de toute façon, il n'y a que vous qui vivrez les conséquences de votre choix, alors autant que ce soit vos propres choix et non pas ceux des autres. Donc je le répète, si vous avez besoin d'un cadre bienveillant, notamment dans ce genre de situation où vous seriez particulièrement isolé par rapport à vos proches vis-à-vis de votre projet, un cadre humain structuré pour poser vraiment les bases solides de votre départ, même quand c'est difficile émotionnellement. Et il y aura de toute façon des moments émotionnellement difficiles, que vous soyez soutenu par vos proches ou non. Je vous propose de réserver un appel découverte gratuit avec moi absolument sans engagement. Le lien est comme toujours en description du podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous, choisissez vous et non pas les autres et on se retrouve dans le prochain épisode de l'expatriation sans filtre.